Non, je pense que il n'y a pas de négatif, de point négatif dans l'islam. Je pense que les gens, des fois, peuvent mal interpréter les choses, et donc le négatif peut être en eux, et va s'exprimer de cette façon-là, mais finalement, ce n'est pas propre à l'islam. L'islam est quelque chose de magnifique. L'islam, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose où il n'y a pas de limite. C'est quelque chose... on ne peut pas trouver un point négatif dans les enseignements de l'islam. De l'extérieur, certains peuvent mal comprendre des choses. De l'intérieur, certains peuvent ne pas mettre en pratique correctement certaines choses parce qu'ils n'ont pas bien compris. Mais la réalité de cette chose-là, même s'ils l'appliquent mal, elle n'est pas négative. C'est leur compréhension qui peut être mauvaise. Et donc c'est important de trouver des gens qui ont un grand savoir au niveau du sens des choses, et qui n'est pas juste un savoir théorique et un savoir extérieur. Il y a côté extérieur et il y a le côté intérieur. Et il faut trouver des gens qui puissent partager et enseigner cette compréhension-là pour pouvoir appliquer et pratiquer l'islam correctement. Sinon, le danger, c'est que les gens croient bien faire, mais ne font pas bien. Et donc, forcément, il en découle quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être. Et si ce n'est pas fait correctement, ça peut être plus de la fatigue qu'autre chose. Il n'y aura pas vraiment un résultat au niveau spirituel. Et donc, c'est important que les musulmans aussi cherchent de trouver ces personnes-là. Des gens qui, eux, ont pratiqué vraiment, connaissent d'une autre manière que la manière théorique de lire des livres et après d'expliquer aux autres qui n'ont pas lu ce livre. Il y a des gens vraiment qui ont une connaissance profonde des choses. Justement, quand je suis allé à Chypre, il m'est arrivé de rencontrer une personne comme ça, et je n'ai jamais ressenti une paix intérieure aussi forte que quand j'ai été avec cette personne-là. Et pourtant, je suis resté 10 minutes. Mais ce sont des gens qui savent comment enseigner aux autres, qui savent l'intérieur des choses, et donc qui peuvent, eux, donner à chacun, selon sa capacité, quelque chose qui peut lui-même porter et avec laquelle il peut avancer. Ce n'est pas donné à tout le monde. On va dire que le problème que je vois le plus souvent dans le monde musulman, en islam, que ce soit ici en France ou ce que je vois d'après les médias ailleurs, etc., c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être pleins de bonne volonté, qui veulent guider d'autres gens à l'islam, qui veulent leur montrer, qui veulent partager le savoir qu'ils ont, etc. Très bien. Mais il y a une phrase qui résume, qui dit l'aveugle ne peut pas guider. Il faut voir déjà. Et donc, il faut se rapprocher de gens, se rapprocher de gens vraiment qui voient les choses, qui savent où en sont les autres et ce qu'il faut leur donner. Parce que si on donne trop de charge à quelqu'un, il va plier sous cette charge. Il pourra pas porter, il pourra pas avancer. Et donc, ce que j'ai appris moi, c'est que au lieu de vouloir avancer d'un coup, de vouloir tout faire comme ça vite, il faut avancer pas à pas. Il faut pratiquer pas à pas, doucement, mais sûrement. Il vaut mieux faire une petite chose, mais la faire constamment et être constant dans cette pratique, que de vouloir en faire beaucoup d'un coup, et le lendemain de plus pouvoir le faire parce qu'on s'est trop chargé. Il faut y aller petit à petit. Quand on est enfant, c'est délicat parce qu'il y a l'environnement où on grandit. Moi, j'étais c'était un petit appartement dans Paris. Il y a donc les idées qui sont véhiculées par l'entourage, et il y a notre personne qui commence à se former. Et je n'ai pas de souvenir vraiment de ce que je pensais à ce moment-là étant petit.
Je sais qu'une fois j'ai fait une prière quand j'avais 7 ans. Pourtant, j'étais quand même dans un milieu qui n'était pas propice à ça. Mais j'étais tellement dans un désespoir que je me suis tourné vers Dieu et j'ai fait une prière à ma façon. À ma façon. J'avais 7 ans, par la suite il s'est rien passé. C'était juste comme ça sur le moment où Allah, pour moi, c'est le nom c'est le nom qui englobe tous les autres noms d'Allah. C'est le nom suprême d'Allah. C'est le nom tous les autres noms d'Allah sont dans Allah. Non, je suis un ignorant. Moi, j'ai aucune connaissance. Je peux pas expliquer ces choses-là. Parce que bon, il y a tellement de personnalités spirituelles qui ont fait des travaux là-dessus, pardon. Moi, je n'ai aucune connaissance. Je peux pas parler on peut parler que de ce qu'on connaît. Moi, je suis sur un chemin. J'espère, Inch'Allah, un jour arriver à l'amour d'Allah. Mais pour moi, l'amour d'Allah, c'est quelque chose de très haut. C'est pas quelque chose qui est donné bien sûr qu'on aime Allah, bien sûr, tout le monde aime Allah et Allah aime tout le monde. Mais il y a différents degrés dans l'amour. Et l'amour d'Allah, vraiment au sens propre, on va dire, de l'amour qui passe au-dessus de tous les autres, c'est quelque chose que chaque musulman doit apprendre à cultiver en lui et doit apprendre à respecter et à mettre en avant dans sa vie. Maintenant, je peux pas en parler vraiment parce que ce n'est pas, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'expérience de cet amour-là vraiment pour pouvoir vraiment en parler et expliquer quoi que ce soit. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de connaissances en islam, donc j'avance pas à pas. J'ai lu des livres, donc un vraiment qui est très bien fait, c'est celui de Martin Lings qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est vraiment, oui, je l'ai en français, c'est un auteur anglophone je crois, Martin Lings. Vraiment un très bel ouvrage. Ça m'a vraiment, ça montre vraiment les traits de caractère. Il y a des exemples de vie dans la vie du prophète, avec des traits de caractère qui sont mis en avant et ça nous en donne un petit peu plus sur sa personnalité. Donc ensuite, quoi dire de plus si ce n'est que c'est l'être humain parfait par excellence, donc le modèle à suivre finalement. Le miroir aussi dans lequel on peut se voir, parce que s'il n'y a pas de miroir, on ne peut pas se voir. Et donc tous nos actes, s'ils ne sont pas dans la sunna de Rasulallah, on peut se demander s'ils ont leur raison d'être. À partir du moment où on fait un acte qui a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut légitimer cet acte vis-à-vis d'Allah. Et on peut être sûr que finalement, si on le fait vraiment de la bonne façon, de la façon que lui l'a faite, on peut être sûr que c'est bien fait. Que sinon, il y a tant de manières de faire différentes selon la nature de chacun, que finalement, il y a que ceux qui peuvent avoir une grande connaissance qui peuvent savoir si leur acte est agréé par Allah. Puisque avant tout, ce qu'on cherche, c'est quand même d'être agréé par Allah, c'est de plaire à Allah. Donc il faut déjà savoir ce qui plaît à Allah. Mais pour savoir ce qui plaît à Allah, il faut voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Et là, on en apprend plus. Et là, on voit au faible niveau où on est et tout ce qu'on a encore à parcourir comme chemin pour arriver là où on doit aller finalement.